Bonjour et bienvenue dans la série de vidéos de Care Cincinnati sur la navigation dans les ressources de Cincinnati. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accessibilité aux soins de santé. Examinons tout d'abord le système de santé américain. Les États-Unis utilisent un système mixte, ce qui signifie que nos soins de santé sont financés en partie par le secteur public et en partie par le secteur privé. En raison du coût élevé des soins de santé aux États-Unis, la majorité des gens dispensent d'une forme d'assurance maladie. Votre médecin traitant prestataire de soins primaires assure l'essentiel de vos soins médicaux courants. Ce médecin aura accès à la majorité ou à la totalité de votre dossier médical et pourra vous aider à prendre des décisions individualisées en matière de santé. À moins qu'il ne s'agisse d'une urgence médicale, vous devrez généralement prendre rendez-vous pour recevoir des soins médicaux. Les rendez-vous doivent parfois être pris des mois à l'avance car les cabinets médicaux peuvent être extrêmement sollicités. Si vous êtes à la recherche d'un traitement médical, nous allons maintenant discuter des options qui s'offrent à vous. La salle d'urgence. Dans un monde idéal, les urgences devraient être réservées aux situations impliquant des blessures graves, des difficultés respiratoires inexpliquées, des crises d'épilepsie et d'autres conditions mettant la vie en danger. Tous les patients ont le droit de recevoir des soins médicaux d'urgence, quel que soit leur statut d'immigration. Les temps d'attente aux urgences peuvent être longs. Le personnel médical de la salle d'urgence sert les patients dans l'ordre de leur arrivée en fonction de leur degré d'urgence. Néanmoins, ces rencontres sont parmi les plus coûteuses. Les soins urgents permettent de traiter des situations qui nécessitent une attention rapide, mais qui ne sont pas nécessairement des urgences, telles que des blessures mineures, des symptômes de rhume ou de grippe, des douleurs abdominales. Ces lieux n'acceptent généralement pas de rendez-vous, sont donc plus disponibles pour les situations sanitaires essentielles mais non urgentes. Les centres de santé qualifiés au niveau fédéral sont des centres de santé communautaires qui reçoivent des fonds publics pour les aider à fournir des soins de santé de qualité aux communautés mal desservies, indépendamment du statut socio-économique, de la citoyenneté ou de l'orientation sexuelle du patient. Pour accéder à ces installations, vous devez prendre rendez-vous à l'avance. Comme ces organisations sont destinées à combler les lacunes en matière de soins de santé, leur équipe ont tendance à être plus tolérants à l'égard de complications telles que l'absence d'assurance maladie et le statut d'immigrant. Fournisseur de soins primaires. Votre médecin de premier recours est le médecin que vous consultez le plus souvent pour des questions telles que les vaccinations, les examens de santé standards et les problèmes de santé moins essentiels. Les centres de santé communautaires peuvent vous aider à trouver un médecin de premier recours. Comment les traitements médicaux peuvent-ils être pris en charge? La couverture des soins de santé aux États-Unis est variable. Le gouvernement offre une variété de programmes de financement des soins de santé, y compris Medicaid, qui couvre les patients dont les revenus sont inférieurs à un certain seuil, Medicare, qui couvre les patients âgés de 65 ans et plus et les personnes souffrant de handicaps spécifiques, le CHIP Children's Health Insurance Program aide à couvrir les frais médicaux des enfants éligibles. Les conditions d'éligibilité à chacun de ces programmes sont strictes. Le reste du financement des soins de santé est assuré par les assureurs privés. Pour les patients qui peuvent souscrire une assurance privée ou qui en bénéficient par l'intermédiaire de leur employeur, voici un aperçu de son fonctionnement. La première dépense est la prime mensuelle. Il s'agit du montant mensuel que le patient paie pour l'assurance. La franchise est le montant annuel qui doit être payé avant que la compagnie d'assurance ne commence à couvrir vos frais médicaux. Cette franchise est remise à zéro le 1er janvier de chaque année. Par exemple, si votre franchise est de $300, vous devez payer un total de $300 en frais de santé avant que votre régime d'assurance ne commence à vous aider à payer les frais supplémentaires. Les immigrés sans papier sont beaucoup plus nombreux que les autres résidents américains à ne pas être assurés, ce qui crée des obstacles à l'accès des soins. Même sans assurance, les immigrés sans papier peuvent recevoir des soins médicaux dans un certain nombre d'établissements de santé, dont beaucoup offrent des tarifs dégressifs. Il n'est pas nécessaire de divulguer son statut d'immigrant pour recevoir des soins, mais les candidats à l'assurance peuvent être interrogés sur leur statut d'immigrant. Vous pouvez déclarer que vous ne souhaitez pas vous inscrire à l'assurance et refuser de répondre à toute question concernant votre statut d'immigrant. Les patients ont droit à un interprète lorsqu'ils reçoivent des soins médicaux, quel que soit leur statut. Où puis-je obtenir un traitement médical à Cincinnati? Plusieurs institutions se trouvent à Cincinnati et dans ses environs, notamment l'Université de Cincinnati, Tree Health, Christ Hospital et l'administration des anciens combattants. L'hôpital pour enfants de Cincinnati est l'un des principaux établissements pédiatriques du pays.
En cas d'urgence, il est conseillé de se familiariser avec l'hôpital le plus proche. Il existe également un certain nombre de centres de santé communautaires tels que le Crossroads Health Center qui accueille les patients sans assurance maladie. Crossroads propose un tarif dégressif pour les patients non assurés. Il existe un centre de soins gratuit au Bon Samaritain et Equitas Health offre des services médicaux, la communauté LGBTQ+, les personnes vivant avec le VIH et des personnes exclues des systèmes de soins de santé traditionnels. Veuillez consulter les liens dans la description pour des ressources supplémentaires et merci d'avoir regardé cette vidéo.